of a fairy tales, I think of it as Shelley. She's my type of hype, but I can't stand what brothers tell me. Je retraite? Non. C'est interdit? T'as le droit de pas avoir envie. Hein? Le droit de ne pas avoir envie. Ouais. Vous avez le droit. Merci bien alors. Bonne soirée. Le respect. Je crois, bah non, je crois pas. Oui. Alors du coup déjà merci à tous d'être là, en vrai c'est cool de se retrouver devant la mairie de quartier d'Arnaud Bernard. Du coup pour ceux qui connaissent pas, le Casa il se trouve juste là-bas là. Il y a la petite place qui est là et sur la droite il y a la 31 rue d'Ambart, du coup la rue d'Ambart et on est juste à côté, donc voilà pour nous c'est vraiment cool de tous vous voir ici. Du coup on va commencer rapidement par, pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer d'être assez succinct parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Donc qu'est-ce que c'est concrètement le Casa? Ouais, du coup rapidement. Du coup ce qu'on remet à chaque fois au début de l'histoire, c'est le fait que en 2019 en fait le bâtiment a été occupé par des familles dans la galère. Donc voilà, c'était les premières sur le lieu et des appartements. Et en fait le bâtiment se découpe en deux parties avec les appartements d'un côté et en fait l'ancien restaurant qui est juste derrière, qui était voilà, un bâtiment qui était occupé depuis plusieurs années. Et en fait via l'initiative des familles habitantes sur place, le collectif s'est créé en gros pendant le premier confinement dans l'idée de s'entraider par rapport à la situation de galère grandissante avec le Covid, le premier confinement, tout ce qui est autour de ça. Et du coup à la base c'était vraiment l'idée de l'alimentaire et du sanitaire en fait. Donc on a commencé à faire des distributions de repas en gros, à être un appui aussi au niveau du sanitaire, à distribuer des masques, du gel en vue de la situation. Et en fait ça s'est vraiment fondé à la base via ce truc-là historiquement quoi, de galères communes autour du Covid et de précarité grandissante quoi, que ce soit dans le quartier ou ailleurs. Non seulement votre projet est bidon, mais en plus vous avez même pas peur de le faire dans le sens où vous allez mettre des gens à la rue. Vous allez mettre des gens à la rue pour un projet qui n'existe pas ou du moins qui n'est pas prêt d'aboutir. Donc il y a vraiment ce truc là autour de ça, de se dire mais c'est pas possible quoi, ils peuvent, voilà. Après est-ce qu'on est réellement surpris dans le fond, je sais pas, mais voilà, donc il y a ces deux dimensions là quoi, mettre des familles à la rue pour un projet qui n'existe pas et en plus juste mettre la fin à un lieu de solidarité dans le quartier. Et en tout cas merci à tous. Est-ce que vous allez souvent au Casa par exemple pour des échanges culturels ou par exemple pour distribuer les portions alimentaires? Ben oui, non seulement la chose alimentaire, la culture c'est une chose qui s'est arrêtée sur notre société. C'est important que nous diffusions la culture, que s'apprenne en los espaces qui sont éphémères parce que la condition de que los immigrants arrivent, le moment que la gens qui habitent ici los apprennent, c'est important que se mélange immédiatement parce que sinon ça c'est une chose que se fait postergable comme les mêmes histoires. C'est quoi votre lien avec le Casa par exemple? Du coup, moi j'en ai entendu parler par des amis qui y sont allés pendant l'année 2021 et qui m'en ont parlé là récemment et qui m'ont dit qu'ils allaient se faire expulser et donc j'ai décidé de venir ce soir. Est-ce que vous faites partie du milieu associatif militant, c'est ça? D'une certaine façon, oui, on essaye, tu vois, oui, on essaie voilà. de soutenir des causes qui nous semblent assez importantes. Ouais, mais disons qu'on a des potes qui en font plus partie et que du coup, par leur biais, on va à des événements et tout trucs importants. Okay. Moi, après, c'est vrai que ça fait un petit moment que je les suis sur les réseaux, que je vois les actions qui sont menées. Et comme j'étais pas 100% sur Toulouse les dernières années, j'ai pas pu vraiment venir. C'est quand même assez inhumain de jeter des gens à la rue et ils font des actions qui sont... on a bien vu avec le Covid que c'était absolument essentiel de revenir à des trucs de solidarité et tout ça. Et du coup, pour moi, ils créent une vie de quartier qui est absolument essentielle. Ouais. C'est un avis que je partage.
Ça va. Ouais, non, mais surtout sur les caméras, non, ça m'embête. Ça faisait après 260 repas chauds par semaine, du coup pendant plus de 3 mois. Des kits sanitaires avec masques, donc les masques étaient payants et très peu accessibles à ce moment-là, vraiment au premier confinement. Gel hydroalcoolique. Et en fait, c'est vraiment ça qui était assez incroyable, c'est qu'il y avait plein de solidarité qui se mettait en place à ce moment-là dans les immeubles, dans tous les quartiers, avec tous les groupes et tout. Et là, il y a un squat avec des familles, et les familles, elles disent attendez, on a un restaurant, c'est la précarité de ouf qui arrive, c'est une grosse précarité, encore plus que d'habitude dans le quartier. Venez, il faut qu'on réponde aux besoins. Et on répond à ce besoin-là. Et après, en fait, si tu veux, à la fin du premier confinement, les familles et le collectif qui s'est constitué autour, du coup le CASA, décident de continuer parce que l'alimentaire et le sanitaire, il va y encore en avoir besoin. La précarité qui grandit dans le quartier, mais partout, suite au premier confinement, puis avec toutes les politiques précédentes. Oui. Et ouais, ça continue et ça devient même ça arrive au point où aujourd'hui on veut que ce lieu du coup perdure, bien sûr, mais au-delà qu'il perdure, c'est qu'en fait il y a plein de choses à faire ici. Et du coup, quand vous parlez de vous distribuer plus de 200 repas par semaine, forcément ça coûte de l'argent. Comment vous sortez justement tout cet argent? En gros, alors déjà il y a une cagnotte qui est mise en place, qui nous permet de pallier à certains manques. Après, le gros du truc sur sur cette phase-ci, pas la phase confinement, mais le reste du temps, la deuxième phase, c'est surtout une asso des assos, mais surtout une Solidarité Union qui nous ramène énormément de nourriture, ce qui nous permet de faire les colis alimentaires 2 fois par mois, plus les repas. Et sur le premier confinement, vraiment, là on était sur autant de distribution, de récolte d'assos, etc., notamment toujours Solidarité Union, mais il y avait aussi de l'individuel, des gens qui passaient, qui déposaient des sacs de courses, qui déposaient des conserves, des trucs, etc. Le CASA est quand même bien vu dans le quartier, c'est ça? C'est comme le bienvenu. Ça, on peut en parler du coup, parce que du coup là on est expulsable en ce moment depuis le 24 septembre jusqu'à la très prochaine trêve hivernale, donc c'est pour ça qu'on se bat en ce moment. Et en gros au début de l'été ou à la fin, c'était en juin dernier, dans cette phase là on était aussi expulsable en fait quand la trêve hivernale d'avant s'est terminée. Et du coup en fait pour le tribunal, ce qu'on a fait pour notre dossier, c'est qu'en fait on a demandé des lettres de soutien. On a demandé on a été voir les commerçants, tout ça. Et en fait, on a vraiment senti un soutien populaire énorme dans le quartier. C'est-à-dire que tous les gens qu'on allait voir, soit de leur propre initiative, ils nous soutenaient déjà. Et voilà, il y avait vraiment soutien derrière et tout. Et même en fait, les commerçants, les différentes associations du quartier qu'on allait voir et tout, étaient toutes d'accord pour nous soutenir. Donc non, dans le quartier, franchement, on le sent vraiment. Après, voilà, notre échelle, c'est le quartier de toute manière, c'est Arnaud Bernard, donc cette échelle-là, ouais, complètement, on a vraiment ressenti ça à fond. Et on a du lien avec eux, avec les différents acteurs du quartier, et on est légitime auprès d'eux, ouais, complètement, ça c'est sûr. Ouais, de toute façon, l'engouement, il s'est senti, comme tu dis, sur le dossier, on avait un tas de lettres de soutien, et c'était Jean-Yves derrière, Yvette de l'autre côté, c'est que, en plus, c'était même pas genre juste des militants un peu jeunes ou quoi que ce soit, c'était vraiment tout le monde. Que ce soit les boulangeries qui nous filaient le pain, qui nous ont fait des lettres, que ce soit la boucherie qui nous filait un peu de viande, qui nous filait les sacs plastiques, les kebabs qui nous filaient les boîtes pour mettre, et tous des lettres, tous les pétitions, tout ça, à faire circuler le mot. On a des gens des kebabs qui débarquaient ici avec des gens en faisant la pub en fait pour nous. Ouais. Et c'était assez incroyable. Et même sur le moment où on a le tribunal, on se balade dans le quartier et en fait les gens ils demandent de eux-mêmes, vous en êtes où? Vous en êtes où pour ce truc-là? Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est pas que des militants, c'est pas même loin de là, c'est vraiment les gens du quartier. Si vraiment on tient jusqu'au 1er novembre, début de trêve hivernale, voilà, en fait, le lieu va être ouvert. On a comme objectif de faire des AG régulièrement ouvertes pour rencontrer les gens, pour voir les projets qui peuvent mettre sur place. Là, on sait que par exemple, l'exemple qu'on a pu donner tout à l'heure, c'est que on sent peut-être le besoin de faire des cours de français pour les personnes qui parlent mal le français, tu vois. Et si c'est des choses qui remontent, et s'il y a des 2-3 personnes qui sont réellement motivées autour de ça, c'est quelque chose qui peut très vite émerger au CASA, quoi. Ouais, de ouf. Juste avec ce constat il y a des gens qui ont besoin de ça.
Et en fait, l'idée elle peut très vite devenir réelle, quoi. Donc il y a vraiment ce truc là de se dire, mais tout est possible demain, donc on espère que ça va tenir. Mais voilà, c'est ce qu'on porte qui leur pose problème, quoi. Parce que si t'es rendu au stade de mettre des familles à la rue, qui n'ont pas de logement, pour rien faire du lieu, c'est que t'as un problème avec ce qu'ils portent, voilà, c'est ça, tu vois. Attends, je peux juste dire un petit truc. Faut signer la pétition, nous suivre sur les réseaux, Casa Toulouse sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à appeler la mairie et le PFL pour leur dire que vous soutenez le Casa. Ouais, demandez des coupables.